Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche tout le monde finalement. C'est le sujet des meubles, ou plutôt le sujet des intérieurs qui peut avoir soit un impact positif ou négatif dans notre quotidien, dans notre vie. En effet, par exemple, avoir des meubles qui sont anguleux, des meubles carrés, des meubles qui sont tout sauf arrondis et doux, peut donner de l'agressivité. Et donc, par exemple, quand on a une armoire très carrée avec des angles qui sont assez coupants et qu'on dort juste devant une armoire comme cela, ça peut donner un peu de mal-être, similaire au feng shui, où quand par exemple il y a une porte devant le lit ou bien une fenêtre et une fenêtre derrière le lit, on peut se sentir un mal-être parce que il y a l'énergie qui passe juste où on dort. Eh bien, c'est pareil avec le style de meubles, qu'on a des meubles très carrés ou bien une télévision, par exemple, qui est rectangulaire et qui n'a pas les angles arrondis. On se sent un peu en mal-être, on se sent un peu pas très bien parce que c'est un peu comme s'il y avait une agressivité qui était devant nous. Et c'est important donc de prendre cela en compte parce qu'on se rend pas compte. Très souvent, on vit dans une maison et on se dit mais pourquoi je suis pas aussi bien? Pourquoi je sens un peu de mal-être? Et c'est parfois devant nous. La réponse est devant nous. Une lampe qui est peut-être mal choisie, un éclairage qui n'est pas très bon, un éclairage donc qui est peut-être pas suffisant, peut-être pas assez de lumière naturelle, peut-être même que la fenêtre est trop petite ou bien que les vitres sont assez opaques, et ça peut nous pourrir la vie parce que quand on vit dans un intérieur où on se sent pas bien, c'est la même chose que vivre dans un pays où on se sent pas très bien, où l'atmosphère ou bien tout simplement l'environnement nous tire vers le bas. Et il faut être vigilant parce que la vie est courte et quand on vit dans un environnement qui nous hausse, au contraire, dans un environnement où le mobilier est un mobilier que l'on apprécie, que l'on aime bien, un bois qui est agréable, par exemple un bois, il y a pas mal de bois différents, il y a les bois un peu bateaux, les bois avec une couleur douce, un peu l'opposé du bois que j'ai derrière moi, mais un bois qui est de couleur pâle, un bois, il y a plusieurs sortes de bois. Mais si on aime les couleurs, si on aime les tons, si les tons sont pas trop agressifs, pas dans les tons bruns, mais plutôt dans les tons peut-être couleur douce, couleur pâle, ça peut nous rendre beaucoup mieux. Donc il faut toujours être vigilant avec le mobilier que l'on choisit, et également qu'on va dans une chambre d'hôtel ou bien qu'on va dans un Airbnb, qu'on loue une maison qui est déjà meublée. Est-ce que ce mobilier, je l'aime? Est-ce que je pourrais me voir vivre dans cet endroit pour les 10 prochaines années? Si la réponse est oui, c'est déjà un bon signe. Si la réponse est non, alors peut-être que finalement c'est pas fait pour nous. Donc il faut toujours faire attention à ce qui nous entoure. Si ce qui nous entoure nous permet de nous grandir, si on colle avec l'environnement, alors ça nous permet d'aller davantage dans notre succès. Parce que finalement, notre meilleur ami, notre meilleur compatriote pour la vie, c'est un environnement qui nous hausse. Ça, c'est la fondation, c'est la base. Qu'on a le bon environnement, au moins on a déjà une bonne chose. Parce que si tous les jours on vit dans un endroit que l'on n'aime pas, ou même encore pire, que l'on déteste, c'est très dur de vivre une vie à succès pour nous-mêmes si on est toujours à contre-courant de notre atmosphère, de notre environnement. Donc, toujours être très vigilant sur ça, se dire, tiens, comment je pourrais améliorer l'endroit, le lieu où je me trouve. À chaque fois, se questionner, se poser les bonnes questions et se dire, cet endroit, est-ce qu'il me plaît? Et c'est pas parce que ça te plaît maintenant que ça va nécessairement, plaire dans 3 ans, dans 2 ans ou même dans 6 mois. Donc, également se dire, voilà, maintenant j'aime bien, mais
je dois également accepter que peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, je n'aimerais plus. Et c'est normal, on évolue, on se perfectionne, on s'améliore et nos goûts changent par la même occasion. Et nos centres d'intérêt aussi changent. Donc, quand on était peut-être enfant, on adorait une certaine manière de décorer notre chambre. Peut-être que le désordre ne nous dérangeait pas autant que maintenant. Et maintenant, peut-être que on supporte plus trop le désordre, ça fait trop fouillis, et alors ça ajoute de la charge mentale, ça ajoute du poids mental, et ça nous donne du brouillard pour notre quotidien, pour penser clair et pour agir rapidement. Donc à nouveau, il faut faire le propre, il faut avoir moins de choses, et c'est là aussi que le minimalisme peut nous aider énormément. Quand on est minimaliste, on a moins de choses, moins de possessions, c'est plus clair dans notre tête, c'est plus simple aussi par la même occasion de chercher des choses, plus simple aussi de faire le nettoyage, d'épousseter, parce que il y a moins de choses partout où on est. Donc également faire le tri de ce que l'on a. Donc premièrement le mobilier, deuxièmement le lieu, la peinture, les murs, l'endroit, et troisièmement, eh bien, moins de choses. Plus d'expérience de vie, peut-être, oui, mais moins de possession. Donc, faire le tri de tout ce qu'on a et se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et qu'est-ce que j'ai moins besoin. Qu'est-ce que je peux peut-être mettre à la poubelle, les choses dont je n'ai pas d'utilité, les choses que je n'utilise pas. Et d'ailleurs, un très bon test, c'est simplement de mettre tout ce que tu as dans des boîtes où tu vas mettre une date. Tu vas mettre la date d'aujourd'hui. Et dans 3 mois, ou même dans 6 mois, tu vas retourner dans ces boîtes où tu mets les boîtes, peut-être dans ton grenier, tu vas stocker les boîtes, tu vois la date, ah c'est la date d'il y a 3 mois, ou bien la date d'il y a 6 mois. J'ai toujours pas utilisé ces choses-là. Si tu ne les as toujours pas utilisées pendant les 3 à 6 derniers mois, eh bien, c'est très fort probable que tu n'en auras toujours pas besoin dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire que tu peux soit les donner, soit les revendre, soit jeter ces choses-là. Ça, c'est aussi une bonne solution pour trier ses affaires. Et ainsi, à nouveau, on avance rapidement, on fait le tri dans les possessions que l'on a. Ça veut dire, parfois, on accumule facilement des magazines, des petites choses comme ça, des babioles, de la décoration qui ne sert pas à grand chose et ça nous encombre l'esprit. Mais la même chose, peut-être qu'on a une télévision, on a peut-être des meubles qui prennent de la place dans notre intérieur et si on ne les avait pas, on aurait plus de place, on verrait plus grand et ça nous permettrait de réfléchir davantage. Donc ça aussi, il faut se dire à un moment donné, voilà, ça a été bien pendant un moment, j'ai dépensé de l'argent et ces choses-là, maintenant j'en ai plus besoin et je dois être ok, je dois être d'accord, je dois être fine, c'est-à-dire que je dois l'accepter que maintenant je peux tout simplement m'en débarrasser. Simplement faire le propre un peu comme un nettoyage de printemps. C'est pas parce que tu as dépensé beaucoup d'argent pour l'acheter que tu dois nécessairement en souffrir maintenant et de toujours l'avoir chez toi parce que sinon ça va te payer double, ça va te payer le prix que tu as payé l'objet, par exemple une télévision, et maintenant ça va te coûter aussi en tant que dette le fait de l'avoir et ça va te peser dans ton quotidien parce que tu ne l'utilises pas ou bien peut-être que c'est nocif pour toi comme une télévision, peut-être que tu vas l'utiliser de manière toxique parce que tu vas regarder des émissions qui ne servent pas à grand chose et ces émissions, eh bien, c'est un peu du fast food donc tu vas te nourrir de mauvaises choses ou bien de news, donc des journaux parlés, etc. dont tu vas te nourrir finalement de négativité, ça va te pourrir la négativité, ces news vont te faire même peut-être peur et ça c'est mauvais pour toi, ça va peut-être te stresser et donc il faut simplement faire le propre et se dire voilà maintenant ma télévision je la donne, je la revends, je la jette, je l'ai payé un certain prix, maintenant ça me coûte également dans mon mental, dans ma charge mentale, ça me prend de l'espace, c'est pas un objet très beau, donc à nouveau c'est aussi de l'espace mental, peut-être qu'elle est sur un meuble, ce meuble prend aussi de la place, donc TV plus meuble, et bien tout ça au débarras et j'aurai davantage de place chez moi
ça aura un impact positif dans ma vie parce que mon intérieur sera plus grand, je serai plus tenté à regarder la télévision, donc ça aura également un bon impact positif dans mon quotidien, dans mes habitudes, et je pourrai à la place passer du temps à faire d'autres choses, des choses qui auront un impact positif dans mes habitudes, dans mon quotidien, et ça sera tout bénéfique pour toi. Donc voilà, tu vois, tu as plein de choses que tu peux changer. Évidemment, il faut l'accepter, il faut être ouvert d'esprit pour le faire, mais on n'imagine pas à quel point notre intérieur et la manière dont on adjuste, dont on met à disposition notre intérieur, c'est-à-dire les meubles, etc., mais également la manière dont on stocke les choses, c'est important. Il faut utiliser les magasins comme espace de stockage aussi, mais pas notre intérieur. Si on a besoin de quelque chose, on peut toujours l'acheter, mais il faut pas le stocker chez nous, parce que notre intérieur, notre maison, c'est un espace de bien-être, de vie, mais pas un espace de stockage pour stocker tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, et ça change tout dans notre quotidien.